Et salut les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos TikTok. Et on le regarde tout de suite. Nous avions autrefois un 13e mois. Il a été effacé de l'histoire, remodelant ainsi toute notre chronologie historique. En 1582, le pape Grégoire a mis en place le calendrier grégorien. Mais ce calendrier ne semble pas très logique. La raison principale pour laquelle il a été créé était d'aider les gens à savoir quand payer leurs impôts. Le mot calendrier vient en fait de calence, un ancien terme latin signifiant livre de compte. La façon dont nos mois sont organisés est complètement chaotique. Mars tire son nom de Mars, le dieu de la guerre. Juillet et août tirent leur nom de Jules César et Auguste César, qui ont décidé qu'ils devraient chacun avoir un mois portant leur nom. Et c'est là que ça devient effrayant. L'ordre des mois n'est pas très logique non plus. Septembre signifie 7, octobre signifie 8, novembre signifie 9, et décembre signifie 10. En revanche, le calendrier de 13 mois qui était utilisé par de nombreuses cultures anciennes correspond au cycle naturel de la Lune. Il comporte 13 mois de 28 jours chacun. Et si vous multipliez 13 par 28, vous obtenez 364 jours, ce qui correspond parfaitement à l'orbite de la Lune. Le calendrier de 13 mois a disparu. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me demandais il pourrait avoir un 13e mois, parce que quand on regarde les 3 derniers jours des mois de nos temps, et qu'on les assemble, ça pourrait faire un 13e mois. Après, est-ce que c'était vraiment que pour les impôts ou si pour autre chose? Ça, je sais pas vraiment. Ils disent qu'on vit dans un monde d'illusions, l'histoire cachée, les mensonges des nations, des portes géantes, des pierres en lévitation, les tartariens maîtres de la création. Ils bâtissaient des cités sous les étoiles, utilisant les terres des énergies sans voile. Des tours s'élèvent, des dômes dorés, un savoir ancien qu'ils ont effacé. Ouvre les yeux, c'est l'heure de vérité. Les géants d'hier nous ont tout laissé. Des meufs floutes pour cacher le passé. Les élites sombres veulent tout contrôler. Mais la lumière revient, rien ne peut l'arrêter. La vérité brille, prête à éclater. L'énergie libre, un secret bien gardé par des forces obscures qui nous ont muselés. C'est vrai que des fois, les anciens, ce qu'ils nous ont laissé, c'était un vrai mystère. Tiens, regarde, c'est juste incroyable. C'est le Woolworth Building, il fait 57 étages, c'est le plus ancien bâtiment de Manhattan. Il a été construit en 3 ans. 3 ans, c'est en marbre. Marbre de Grèce. Regarde-moi ce truc de fou, mais qui étaient ces gens, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on fait des bâtiments éclatés, des HLM, des trucs nazes. Comparé à ça, du moins, tu vois. Parce qu'il y a quand même du travail derrière, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et pourquoi ces têtes? Hein? Regarde-moi ça, c'est colossal, c'est colossal. Et regarde ces têtes. Pourquoi représenter ce genre de choses? Les gargouilles, les têtes d'Apache, la tête de la Statue de la Liberté, qui ressemble étrangement à Satan. Étrangement, allez vous renseigner là-dessus aussi. C'est intéressant de faire des recherches, mais là c'est très mystérieux. Regarde-moi ça. C'est impeccable, c'est taillé au laser, taillé au laser. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Allez, ciao. C'est vrai que les anciennes architectures, ils étaient très très belles et très 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 bien faites par rapport à certaines architectures qu'on pourrait faire de nos jours. Alors qu'ils étaient censés avoir moins de moyens. Tiens, regarde ça pour ceux qui sont encore sceptiques sur l'existence des géants. C'est le sarcophage de Sérapem, ça se trouve à Saqqara en Égypte. Il pèse plus de 100 tonnes et fait plus de 4 mètres de long. Donc comment t'expliques ceci? Taillé directement dans le granit. Même aujourd'hui, si on voulait faire ça, ça serait presque impossible. Malgré les machines qu'on a. Donc voilà, en Égypte, il y a tout, il y a toutes les vérités. Sans compter que ça a été creusé. Ce temple, il fait plus de 300 mètres de long. Regarde. C'est la preuve ultime. Regarde ça. 4 mètres de long, 100 tonnes. Déjà, vu son poids, comment ils ont pu ramener ça là où ce que c'est dans le temple? Juste ça, déjà. Et
Pourquoi faire des aussi grands bâtiments, des aussi grandes tombes, dans le cas qu'il y avait aucun géant? Ça serait quoi l'utilité en fait? Pourquoi faire ça? Récemment, au concert de Massive Attack, ils ont projeté la reconnaissance faciale du public sur scène. Alors que la musique jouait, le public voyait leur visage se déplacer sur le fond d'écran, chacun avec une étiquette numérique affichant leurs identités trouvées par l'intelligence artificielle. Le groupe voulait faire prendre conscience de la technologie de surveillance, que cette technologie pourrait contrevenir à la vie privée dans tous les espaces publics et même à domicile. Vous vous rendez compte quand même de ce que ça peut faire cette technologie de nos jours? Peu importe où on est, peu importe où on va, peu importe ce qu'on a fait, on a une petite étiquette sur la tête en fait. Ils nous regardent, ils nous surveillent de partout. On a limite plus de notre vie privée. Ça devient trop extrême. Les jeunes jettent leurs iPhones pour les remplacer par des téléphones à clapet, t'as bien entendu. Alors qu'on nous vend des smartphones de plus en plus puissants et qu'on nous promet un futur de surhomme transhumaniste, eux décident de faire marche arrière. Pourquoi? Pour se déconnecter. Moins de notifications, moins de temps perdu sur les applications et plus de vraie vie. C'est ce qu'on appelle le mouvement des dumb phones. Une génération qui dit stop à la dépendance digitale et franchement c'est peut-être la rébellion la plus intelligente qu'on ait vue depuis très longtemps. Parce qu'en réalité ce qu'ils rejettent c'est pas seulement la technologie, c'est l'illusion du progrès permanent. Des téléphones toujours plus chers, des applis qui volent toute notre attention et un quotidien contrôlé par des algorithmes. Leur choix, c'est un message clair. On veut reprendre le contrôle, récupérer notre temps, notre concentration et notre santé mentale. Et toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais te passer de ton smartphone? Je m'appelle Ninon, je décrypte les tendances qui... Après, c'est vrai que les téléphones et les tablettes, ça a pris beaucoup trop de place dans notre vie. Normalement, ça devait être des outils juste pour appeler, et envoyer des messages, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui s'introduisent dans notre vie privée, etc., ça devient beaucoup trop. Et le transhumanisme, personnellement, moi, je suis pas pour ça. Mais bon, après, voilà. C'est terrifiant quand on comprend pourquoi l'alcool nous est donné à une si grande échelle et si facilement accessible. Le mot alcool vient de l'arabe, qui se traduit par al-koul, signifiant corps mangeur d'esprit. Le mot moderne pour alcool en arabe est al-goul, qui veut dire démon. C'est pour cela qu'une boisson alcoolisée spécifique, appelée djinn, porte le même nom qu'une entité spirituelle du plan astral appelée djinn. Le djinn est une forme d'énergie négative dans le plan astral. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que l'alcool est essentiellement une potion. La sorcellerie et la magie n'ont jamais disparu depuis l'Antiquité. Elles sont toujours actives et utilisées aujourd'hui, mais les gens n'en sont pas conscients. Une potion est quelque chose qui change la conscience d'un individu. Quand vous buvez de l'alcool, chaque type d'alcool est une potion différente évoquant une sensation ou un esprit différent. La vodka est une potion d'agressivité. Le whisky tend à induire de la confiance et de la somnolence. Le vin provoque un sentiment de luxure et d'euphorie. Chaque alcool est une potion différente évoquant une modalité de conscience distincte dans le corps. L'alcool est une potion qui invoque des esprits dans le corps, mais un esprit n'est pas une entité au sens concret. Le plan astral est une forme d'énergie. Et quand vous prenez certaines potions, cela peut invoquer l'esprit en vous, qui n'est qu'une forme d'énergie. C'est simplement une émotion. Une émotion est un esprit qui pousse le corps physique à agir. Si vous buvez beaucoup de vodka, cela invoquera l'énergie de l'agressivité dans votre cœur et produira cette émotion et vous la manifesterez. Possédé par des esprits signifie possédé par des formes d'énergie qui ne sont rien d'autre que vos émotions. Si vous voulez tuer des cellules cérébrales, réduire la quantité d'oxygène qui atteint votre cerveau et abaisser votre conscience, alors buvez de l'alcool. C'est vrai que l'alcool, quand on boit trop, on a des comportements souvent qu'on n'aurait pas forcément quand on buvrait pas. Et même au bout d'un moment, on dit que l'alcool parle à notre place. Est-ce que vous pensez que la force de boire trop d'alcool attire trop de mauvaise énergie? Dites-le moi en commentaire. Regarde, ils sont partis visiter un des endroits les plus terrifiants de la planète, que l'on dit même être une des portes d'entrée de l'enfer sur Terre. Et d'ailleurs, tu vas l'entendre, même les locaux ont peur d'y aller. وصلنا الآن بئر برهوت هذا البئر على بعد أمتار من عندي أنا أحس بخوف ورعب. Mais tu vas le voir, une équipe d'explorateurs a décidé quand même de descendre à l'intérieur du puits. Et ils vont très vite le regretter, car ce qu'ils vont y découvrir va les traumas à vie. Et alors qu'ils avancent dans la grotte par des chemins étroits, ils vont atterrir dans une forme de cavité. Ils diront plus tard avoir vu des inscriptions sur le mur, mais ne pas les comprendre. Et là, ils vont faire une étrange découverte.
ou plutôt une macabre découverte. Ils vont tomber nez à nez avec des ossements humains. Mais attends, malgré ça, ils vont continuer l'aventure et s'enfoncer encore plus loin dans la grotte. Et là, au fond d'un passage, ils vont commencer à entendre des bruits bizarres. Quelque chose s'y cache-t-il? Est-ce les djinns, les démons? Et la suite des révélations au prochain épisode. Allez, salut. Après, je pense pas qu'elle s'appelle comme elle s'appelle pour rien, en vrai, et le fait de trouver ce qu'ils ont trouvé dans la grotte ne réconforte pas cette idée. Du coup, est-ce que vous aurez osé y aller, et puis en trouvant les ossements, tout ça, est-ce que vous aurez osé continuer? Dans seulement 2 jours, l'Union européenne va voter l'une des lois sur la surveillance numérique les plus extrêmes de son histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous agir contre. Ça s'appelle Chat Control. Et si cette loi passe, elle donnera le pouvoir à tous les gouvernements des pays membres de l'Union européenne de forcer les entreprises de scanner les messages, photos, vidéos avant même que vous les envoyiez. Même dans des applications chiffrées bout en bout, comme WhatsApp, Signal, etc. Mais si vous vous rendez sur le site fightchatcontrol.eu et que vous appuyez sur le bouton Agir, vous pouvez choisir les arguments qui comptent réellement pour vous. Droit à la vie privée, chiffrement brisé, IA défaillante, atteinte à la démocratie, à vous de voir ce qui résonne le plus. Le site s'occupe de générer automatiquement une lettre selon les arguments que vous avez choisis et s'occupe même de la préparer et l'envoyer par mail à vos représentants européens. Ça prend moins de 2 minutes. Et nous n'avons pas souvent l'occasion de pouvoir influencer la législation numérique avant qu'il soit trop tard. Parce que une fois que la surveillance de masse devient loi, il est quasi impossible de revenir en arrière. Alors si vous tenez au chiffrement à votre vie privée ou à n'importe quel type de discussion entre vous et vos amis sans que le gouvernement ne lise par-dessus vos épaules, agissez dès maintenant. Sinon, vos conversations privées seront ouvertes et surveillées, non pas parce que vous êtes suspecté d'un crime, mais juste au cas où. Cela affaiblirait le chiffrement et créerait un dangereux précédent pour la surveillance. Il ne reste plus que 2 jours. Utilisez-les. En vrai, avant, quand on disait que les gouvernements nous surveillaient, tout ça, on disait de la théorie de complotiste. De nos jours, ils ne se cachent même plus. Ils le font publiquement et ils font même passer des lois envers ça. Ils se cachent même plus. Et ce sera tout pour cette vidéo. Pensez à partager, liker et vous abonner si vous avez apprécié. Bonne journée et bonne soirée.